Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 3 derniers romans que j'ai lus dans le cadre de mon défi des tours du monde littéraire. Et cette année, vous vous souvenez que j'essaye de faire le tour d'Europe avec un roman par pays. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 livres pour 3 pays. Il s'agit de l'Espagne, la Lettonie et la Moldavie. Pour l'Espagne, j'aimerais vous parler de ce livre qui s'appelle Les Voix du Pamano de Jaume Cabré. Il a été traduit du catalan par Bernard Lefargue et publié en 2009 chez Christian Bourgois et pour cette édition-là chez Actes Sud en 2023. Ce roman est le roman le plus exigeant que j'ai pu lire cette année. Qu'est-ce que j'entends par exigeant ? Eh bien, on peut dire que je suis une lectrice professionnelle, c'est-à-dire que j'ai passé 5 années d'université à apprendre l'analyse littéraire en français, et j'enseigne actuellement le français et l'analyse littéraire à mes élèves, et je suis également écrivain. Donc on peut dire que j'ai l'habitude de lire des textes difficiles, et je dois avouer que pour lire ce livre, j'ai dû m'accrocher, même si vraiment c'est un livre qui m'a beaucoup plu du début à la fin, et que c'était pas un problème d'histoire, c'est-à-dire que j'étais vraiment investie dans le roman, mais qu'en termes de langue et de choix narratif, c'est un roman qui est difficile, et qui est également assez long. Je dis assez long, et dans cette édition, le roman fait 712 pages. Pourquoi c'est un roman exigeant ? Parce que c'est un roman qui déjà présente de nombreux personnages, qui existent sur des temporalités différentes et dont les voix et les histoires s'entrelacent, s'entrechoquent, s'entremêlent dans une narration qui ne sépare pas toujours clairement qui parle à quel moment. Cela dit, ça vaut vraiment la peine de s'accrocher et d'aller au-delà des premières pages. Même si on comprend pas tout au début, les choses se mettent en place et on se retrouve face à un roman vraiment fort et puissant, avec des personnages nuancés et qui va questionner en fait le rapport entre les apparences et la réalité. Dans ce roman, le lâche peut se révéler courageux, l'amoureuse cruelle, l'insupportable devient attachant et le loyal est en fait un traître. Je pense qu'on peut dire que c'est un roman sur la question de la vérité et la recherche de la vérité, sur fond de régime franquiste, de combats dans les montagnes catalanes et d'affrontements entre la phalange et le maquis. Si vous avez le courage et le temps de vous attaquer à ce roman, je vous le recommande vivement. C'est un livre aussi excellent qu'exigeant. Le deuxième roman dont j'aimerais vous parler s'intitule La Rivière. Il a été écrit par Laura Vinogradova, traduit du letton par Louise de Brisson, et publié aux éditions Bleu et Jaune en 2024. Je pense que c'est le livre le plus récent que j'ai lu jusqu'alors dans mon challenge de lire l'Europe en 2025. Et je crois que ce livre a remporté le prix de la littérature européenne en 2024. C'est un roman letton, et dans ce roman, on suit une femme dont la sœur a disparu. Dans une maison en forêt, elle s'est éloignée du monde, elle écrit à sa sœur et elle cherche à retrouver du sens à sa vie et à son passé. Les voisins et l'eau de la rivière vont lui amener non des réponses, mais de nouvelles sensations et sentiments avec lesquels avancer dans sa vie. J'avoue que c'est pas un roman qui m'a fortement marqué, mais ça reste à mon sens un livre intéressant et agréable à lire. Enfin, j'ai découvert la Moldavie avec ce livre de Tatiana Tibuleac. J'ai très probablement prononcé son nom de manière erronée, et ce roman s'intitule Le Jardin de Verre. Il a été traduit du roumain par Philippe Loubière et il est publié aux éditions des Syrtes. Peut-être que comme moi, vous avez été surpris d'apprendre qu'il était traduit du roumain, alors que c'est un texte moldave, et si vous connaissez quelque chose à la Moldavie, ça n'a pas dû vous surprendre, mais pour ma part, je ne savais pas que le moldave est en fait le roumain. Donc d'emblée, j'ai appris quelque chose sur la Moldavie en lisant ce livre. Et d'ailleurs, c'est un livre qui parle de la langue. Il s'agit en fait de l'histoire d'une petite fille qui est adoptée par une femme dont le travail est de ramasser du verre et de le vendre. Et cette petite fille parle moldave, mais elle est adoptée par une femme qui parle russe et elle doit apprendre le russe. Et tout au long du roman, on va suivre l'équilibre que cette jeune fille cherche à trouver entre ces deux langues et entre ces deux identités, l'identité moldave et l'identité russe, sur fond de l'histoire de la Moldavie, qui est un pays également tiraillé entre les occupants russes et son identité moldave. C'est un roman qui m'a captivée non seulement pour ses questions de langue et de langage, mais aussi pour les vies qu'il présente. Des vies de pauvreté, des vies difficiles, toutes des vies que l'on voit en fait à travers les yeux de la narratrice, qui raconte son enfance et qui raconte également ce qu'elle vit à l'âge adulte, et notamment ce qu'elle traverse dans sa propre maternité face à une fille qui a une maladie grave, ce qui la fait réfléchir aux raisons qui ont mené ses parents à l'abandonner, et à plusieurs reprises elle s'adresse à ses parents inconnus dans le roman.
Je suis très heureuse de m'être lancé ce défi de voyager en Europe avec les livres. On voit dans la sélection d'aujourd'hui que vraiment j'ai appris des choses sur l'histoire espagnole avec Les Voix du Pamano, entre les questions de guerre civile, de franquisme, mais aussi sur les différences entre Catalogne et Espagne. Ensuite, j'ai appris des choses sur l'ambiance lettonne, avec ses forêts, ses rivières, et aussi les métiers, par exemple, de marin, qui ne sont absolument pas des métiers proches de moi, puisque je vis en Suisse. Avec le roman moldave, j'ai appris beaucoup de choses sur la langue moldave, et sur la distinction entre moldave, russe et roumain, et également sur l'histoire et la géographie de la Moldavie et de l'ex-URSS. Si vous avez l'occasion de lire un de ces romans, si vous avez déjà lu des romans de ces pays et que vous auriez des recommandations à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo.